T'as vu ça? Ça, c'est des balles. Ça, c'est des balles qui sont rentrées il y a 3-4 ans, quand il y a eu une rixe ici avec le parti Amal. Donc, je les ai gardées comme souvenir. Souvenir, donc c'est une façon de dire, c'est pour ne pas oublier, en disant que ça s'est jamais arrêté. J'ai passé plus de 20 jours au Liban. Chaque jour, une rencontre, à chaque rencontre, une histoire. Aujourd'hui, on commence avec David Attala, chirurgien à l'hôpital Hôtel-Dieu de France à Beyrouth. Premier épisode, il me raconte son enfance où il grandit dans un pays marqué par la guerre. J'ai écrit un livre qui s'appelle Un automne sous les bombes. Comme le livre le décrit, c'est un automne. Et malheureusement, on a eu des bombes qui nous sont tombées dessus. Et pendant tout l'automne, pratiquement, pendant les 3 mois, c'est un journal de guerre. C'est mon quotidien. J'habite dans le même appartement dans lequel je suis né. Donc c'est un appartement que j'ai eu de mes parents. C'est dans cet appartement que j'ai vu naître la guerre. Je me rappelle le premier jour, le 13 avril 1975, c'était un dimanche, c'était un jour ensoleillé. Bon, on avait les fenêtres ouvertes, il faisait beau temps. Je me rappelle, mon père était en pyjama, on avait entendu des coups de feu, moi je me rappelle pas, mais bon, mon père rentre, il dit à ma mère, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, ma mère vient de m'appeler, donc ma grand-mère, lui disant que la guerre a commencé. Elle lui dit, c'est quoi ces paroles? Je n'y crois rien. En fait, la guerre avait commencé. C'était le premier jour. Et bien sûr, donc il y a eu des jours et des jours, des bombardements, des moments de répit. Et en fait, devant notre immeuble, qui était sur la ligne de démarcation, il y avait des sortes de talus derrière lesquels les militaires se cachaient pour sniper ou pour tirer sur le camp adverse. Et il y avait plein de douilles, on descendait, on était enfants, on ramassait les douilles. Et quand on trouvait une balle non consommée, c'était vraiment le Pérou, hein, c'était le gros trésor. Nous avons vécu toute notre enfance dans la guerre. Nous avons eu des guerres consécutives, des instabilités, des insécurités, choses que pratiquement personne ne pourrait comprendre. On l'a vécu quand même. Je parle de résilience dans mon livre. C'est pratiquement, on a appris à être résilient. On a appris à s'adapter à cette guerre. Certains disent comment ces gens peuvent vivre là-bas. Ils se sont habitués. C'est pas humain, mais ils se sont habitués.